Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Convier des intellectuels de la scène philosophique française et étrangère qui mènent une réflexion sur les objets de la pop culture et de la culture médiatique. Tel était l'objectif des organisateurs de la semaine de la pop philosophie. Et parmi ces rendez-vous, cette masterclass présentée à la bibliothèque Gaston Defferre par la philosophe et auteure des Clés de la philo, Léa Weinstein. Un événement dédié à 5 classes de lycées de Marseille et du département en partenariat avec Lumni, la chaîne éducative du groupe France Télévisions. Et pour en parler, nous sommes avec Olivia Lépiné, responsable du pôle développement des projets collaboratifs de France TV Éducation, qui édite le site internet Lumni. Ensuite, Léa Weinstein sera accompagnée d'Olivier Marchesi, le réalisateur des Clés de la philo. Ils nous évoqueront la série et nous parleront des réactions des élèves présents à la masterclass. Olivia Lépiné, bonjour. Bonjour. On connaît bien le triptyque de France Télévisions, informer, éduquer, distraire. C'est dans cet objectif qu'a été lancé Lumni, chaîne éducative du groupe France Télévisions. Essentiellement sur la partie éducative. C'est une plateforme éducative qui a pour mission d'apporter des compléments d'information aux élèves après les cours pour préparer des exposés et aussi leur permettre de développer leur esprit critique. De quand date cette série TV ? La série Les Clés de la philo 2022. Et donc elle répond aux besoins du baccalauréat de la discipline philosophie en exposant 17 concepts philosophiques qui sont au bac philo. Et donc en 2 minutes, elle expose chaque concept pour aider les élèves à bien comprendre le thème et leur donner envie d'aller plus avant. Quelques-uns de ces concepts ? Notamment aujourd'hui pour la semaine de la pop philosophie, par rapport à la thématique de l'édition sur l'art pour tous est-il une illusion ? On a choisi le thème de l'art, du langage et de la justice. Quelles sont les réactions des internautes ? La série fonctionne plutôt très bien et voilà, on organise au-delà de la plateforme internet, on organise des rencontres comme ce matin qui nous permettent justement de voir comment les élèves réagissent à la série parce que là on les a en direct en face de nous, on a notre public présent et donc on peut leur demander justement leurs sentiments sur la série et éventuellement s'ils ont des critiques ou des choses à améliorer ou s'ils l'aiment bien. Et en général, c'est pas la première fois qu'on fait une masterclass sur ce thème et la série fonctionne plutôt très bien, elle est assez rigolote et en même temps très sérieuse dans son propos. Et la série est-elle utilisée par les professeurs ? Alors Lumni, le grand public, a priori c'est pour les élèves, mais on sait que certains professeurs l'utilisent. Ou en tout cas, ils la conseillent à leurs élèves de la regarder à la maison justement pour réviser les notions du bac. Voilà, Lumni, on organise pas mal de rencontres terrain comme celle d'aujourd'hui, des masterclass, des ateliers, pour aller à la rencontre de notre public justement sur des questions, sur des questions sociétales, sur des disciplines scolaires, sur de l'éducation aux médias. Et ça fait partie de la mission d'éducation de France Télévisions au travers de Lumni. Et quelles sont les classes qui sont conviées aujourd'hui ? Comment ont-elles été sélectionnées ? Alors aujourd'hui, ce sont des classes de terminale par rapport à la thématique de la philosophie. Et à chaque fois, les classes sont sélectionnées en fait par rapport au thème qu'on veut. Par exemple, on travaille sur des questions comme la laïcité, le harcèlement scolaire, le développement durable. Donc en fonction du programme qu'on a, parce que chaque action terrain comme celle d'aujourd'hui est toujours illustrée par un programme de Lumni ou de France Télévisions. Donc en fonction du programme et de la cible qu'on veut toucher, on adapte et on touche à la fois les primaires, les collégiens et les lycéens. Mais sur la philo, on touche les lycéens. En fait, la philo, finalement, c'est abordé au bac, mais peut-être que, comme vous le dites, le public cible est bien au-delà, enfin même ça commence peut-être plus tôt. Est-ce qu'il y a des réactions des internautes qui sont pré-terminales ? Alors, en fait, chaque série, quand on coproduit une série chez Lumni, on le fait en fonction d'une cible. Donc, ça peut parfois être un peu collège-lycée, par exemple, mais il y a quand même une cible. Et là, comme on est vraiment sur une discipline scolaire qui est la philosophie enseignée, avec un examen en terminale, ce sont les premières, ça peut les intéresser, ceux qui font option, ceux qui ont la spécialité humanité-philo. Mais sinon, c'est plutôt les terminales. Sinon, si on veut parler de philosophie avec les plus jeunes, on développe une autre série pour ça.
Voilà. Mais là, elle est vraiment sur les concepts qui sont proposés et qui doivent être étudiés pour le bac. Finalement, la philo, c'est un petit peu l'école de la vie. On peut peut-être assimiler la pratique de la philo à une séance de psy gratuite. On verra ça ce matin. On a déjà fait une masterclass comme ça l'année dernière dans le cadre de la semaine de la pop philo. Et oui, il y avait des questions très, très existentielles qui ont été posées. Merci beaucoup. Léa Weinstein, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord ? Je suis philosophe et je suis ici parce que j'ai écrit la série Les clés de la philosophie pour France Télévisions, qui est réalisée par Olivier Marchesi, qui est là avec moi, et qu'on vient de présenter dans le cadre de la semaine de la pop philo à Marseille, devant des lycéens de Marseille. La philo ne semble pas une matière comme les autres. Elle permet donc d'être abordée différemment et même via l'univers télévisuel. Oui, la philo, c'est une matière qui permet de réfléchir à plein de choses. D'ailleurs, on a 17 épisodes pour 17 notions qui sont des notions très différentes les unes des autres. Donc ça va de l'art jusqu'à la justice, en passant par la vérité ou le langage. Et donc, c'est pluridisciplinaire parce que ça nous permet d'aborder à la fois des œuvres d'art, des tableaux, des théories scientifiques, des lois, des questions politiques. Donc c'est très riche comme discipline et ça permet d'aller dans plein d'univers différents. Depuis quand ce programme existe-t-il, donc cette série vidéo quand est-elle diffusée et pour quelle durée et quelle année l'audience ? Alors donc moi je peux répondre que sur les clés de la philosophie, mais auparavant il y a eu d'autres séries dont Olivier pourra vous parler. Donc moi j'ai écrit que les clés de la philo qui sont en ligne sur la plateforme Lumni et qui sont destinées d'abord aux élèves de terminale qui préparent le bac de philo puisque c'est construit à partir du programme de philo de terminale générale. Vous proposez donc ce masterclass Les clés de la philo. Donc aujourd'hui, 5 classes de lycée de Marseille et du département étaient présentes. Oui, il y avait 5 classes de lycée de Marseille et ils étaient très vifs, très attentifs, très intéressés. Ils ont posé plein de questions. Oui, donc comment s'est effectué le choix en fait vous avez parlé de la justice, de l'équité. C'était un petit peu des thèmes qui intéressent effectivement les jeunes qui sont en construction intellectuelle. Oui, alors ce sont à l'origine donc des notions du programme de philo. Et après, l'idée de la série, c'est à chaque fois d'essayer de partir de situations avec des petits personnages qui vont nous permettre de poser une question à partir de la notion. Et donc, on a essayé de trouver des situations qui pourraient parler à des lycéens. Et là, j'ai l'impression que ça marchait. Enfin, visiblement, il y avait des situations comme, par exemple, une fille qui a envie d'aller à un concert et sa mère qui comprend pas et qui dit « mais c'est même pas de la musique, c'est du bruit ». Ou une fille qui veut organiser une réunion non mixte, donc de femmes uniquement dans son lycée, et un garçon qui est pas d'accord avec ça. Et apparemment, ça les a fait réagir. Bien sûr, ce sont des thèmes actuels. Et donc, il y avait également beaucoup d'interactivité. Et l'émission est-elle interactive ? Il y a des réactions avec des jeunes internautes. Comment ça se passe-t-il ? Est-ce que chaque semaine... Oui, mais le but principal, c'est pas forcément ça. C'est vraiment matériau-pédagogique. C'est principalement destiné aux profs pour qu'ils puissent commencer un cours avec 2 minutes de vidéo. Après, c'est aussi disponible sur YouTube. Et donc, comment a été écrite cette série vidéo ? Il y a, je crois, des personnages, des petites histoires. Oui, donc l'écriture, en fait, il y avait quand même des contraintes parce que déjà, il fallait partir à chaque fois de la notion de philo. Et ensuite, il y avait quelques personnages qui existaient déjà. Donc l'idée, c'était de reprendre ces personnages et de les mettre dans des petites situations de mini-fiction très rapide, mais pour lancer un peu le questionnement. Et ensuite, de prendre 2 ou 3 philosophes de périodes différentes pour développer des notions, des distinctions. Et après, tout ça a été mis en images et en forme, animée aussi par les équipes d'Olivier. Oui, et donc en fait, c'est diffusé sur Internet, sur une plateforme. C'est uniquement sur Internet, ça passe pas à l'antenne. Et donc toute la difficulté est d'aborder des concepts très brièvement.
Oui, ça c'est vrai que dans l'écriture, c'est pas facile. Il faut avoir des ambitions assez simples et humbles. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus de leur donner une petite envie de question et une vague idée de quels sont les philosophes qui pourraient les aider à développer ces questions. Mais on sait très bien qu'en 2 minutes, on va jamais être exhaustif ou être vraiment profond sur une notion philosophique. C'est une sorte de apéritif, si vous voulez. Un amuse-bouche. Voilà, le mot est bien trouvé. Comment avez-vous trouvé les réactions des jeunes ? Moi, je les ai trouvés super. Franchement, je trouvais que non seulement ils étaient présents, ils étaient réactifs, ils écoutaient, mais en plus, ils avaient vraiment déjà en eux justement la manière de se poser des questions de la philo. J'ai l'impression que ça, ils l'avaient déjà eu grâce à leur professeur sûrement. Pourtant, on n'est que le 15 octobre, donc on peut penser que c'est tôt dans l'année scolaire. Ils viennent de découvrir la matière et tout. Mais ils avaient déjà envie de se poser des questions, de faire des distinctions, de savoir pourquoi quelque chose qui peut, moi, me paraître légitime, peut être illégal du point de vue de la loi. Enfin, ils étaient déjà en chemin, quoi, en chemin vers la philo, je pense. Et donc là, les professeurs, il y a eu une réaction particulière Elles étaient contentes. En tout cas, elles disaient que oui, que vu comment ça suscitait des débats entre eux et tout, qu'elles allaient essayer de les montrer en classe à la fin du cours pour susciter un débat. Alors finalement, la pratique de la philosophie aide peut-être aussi à arriver à surmonter les soucis de la vie quotidienne. C'est un petit peu comme une séance de psy gratuite. Ben alors, tant mieux si ça peut... si ça peut... Ouais, en tout cas, ça permet de réfléchir. Et donc après, peut-être pour chacun, ouais, de réfléchir sur soi-même. Pourquoi pas. La définition première de la philosophie par Socrate, c'est quand même « connais-toi toi-même ». Alors Olivier Marchesi, comment a été fabriquée cette série vidéo ? Alors c'est une série qui est en stop motion, donc ça implique une prise d'image par image. Donc on prend 8 images par seconde, 8 photos, avec des petits personnages en plastique qui ont été modélisés et imprimés en 3D et peints à la main, et tout un tas d'accessoires de déco qui nous permettent d'animer et de mettre en image tout ça. Avant, il y a eu les Clés de la République. La première série date de 2012. Il y a eu les Clés de la République, ensuite les Clés des médias, les Clés du numérique, les Clés de la laïcité, et on va continuer cette année avec les Clés de l'éco. La première série, les Clés de la République, date de 2012 et depuis, il y a eu les Clés des médias, les Clés du numérique, les Clés de la laïcité, les Clés de la philo et là, on va attaquer la fabrication des Clés de l'économie. Voilà, donc c'est une série qui a destination à poursuivre sa vie, si les élèves le veulent bien. Merci beaucoup. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.